Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que j'aimerais faire plus tard, je répondais sans hésiter, prof de sport. Non pas parce que j'en avais la conviction, mais parce que c'est plus facile de rester dans sa zone de confort. Moi, enfant, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des rêves. En fait, je ne sais même pas si j'ai déjà été enfant. Quand je repense à cette période, j'ai l'impression de n'avoir eu qu'une seule saison. Celle du bébé blotti dans les bras de sa mère, une journée d'hiver, dans son grand anorak de cuir noir, sur la tête son foulard assorti à son pagne. À être là où il ne devait pas être, à être dans un rôle qu'aucun enfant ne doit jouer, de celui qui soutient lorsqu'on a le sentiment que la vie nous échappe. Le cordon ombilical n'a jamais été coupé. À tour de rôle, on s'échange les responsabilités. Je veille sur toi et tu veilles sur moi. Et c'était comme ça, avant même que tu me prennes dans tes bras pour la première fois. En vérité, ce que je voulais faire plus tard, je le savais très bien. Je voulais juste prendre soin d'elle. Mais mettre à l'abri sa maman, ce n'est pas un métier. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait celui qu'elle avait décidé. Parce que pour moi, peu importe la fonction, le statut, l'environnement, ce qui comptait, c'était rendre fière maman. Alors vu qu'elle me voyait avocate ou banquière, j'ai signé à 18 ans mon premier contrat en tant que conseillère. Fallait me voir à Kiabi, à devoir m'acheter des tailleurs. J'avais l'impression d'être schizophrène. La journée, c'était la grande vie et le soir, je retrouvais le quartier et tous ces phénomènes. J'aurais pu dire à l'époque que ce que j'aimais, c'était la poésie. Car aussi loin que je remonte dans mes pensées, j'ai toujours écrit. Pendant les cours de maths, de sciences, de géographie, je griffouillais sur le papier tous mes ressentis. Avec les profs, on jouait au chat et à la souris. Lorsqu'ils me voyaient rêvasser, écrire en me cachant, ils s'empressaient de venir voir ce que je faisais au lieu d'écouter assidûment. Et pourtant, je ne dérangeais personne à part mes sentiments. J'usais silencieusement de mon droit d'expression. Cet espace secret où personne ne pouvait y entrer, qui permettait à mon cœur d'écrire ce qu'il ressentait. Alors, je comprends que pour beaucoup, la poésie n'est que fantaisie. Mais pour moi, elle a été ma meilleure amie. Celle à qui tu peux parler librement, sans tabou, sans secret. Celle qui t'aide à te sentir mieux après t'être livré. Celle qui t'écoute sans te juger. Celle qui vient essuyer tes larmes sur ton cahier. Parce que la poésie est la seule qui me demandait ce que je ressens. J'avais beau avoir des tas d'amis, la famille, mais personne ne me posait cette question. Même si, extraverti, on m'entendait et on me voyait, il n'y a qu'avec la poésie que je pouvais être vrai. On s'est perdu un petit moment, lorsque j'ai préféré m'exprimer sur le terrain avec le ballon. Je parlais au ciel aussi, mais ce n'est pas la même relation. Je suis croyante, mais il y a toujours un rapport donnant-donnant. La poésie, elle, m'a beaucoup donné. En fait, elle m'a tout donné. Car en me livrant à elle sans aucun filtre, c'est en fait moi-même que j'ai trouvé. Alors si on me demandait aujourd'hui ce que je veux faire plus tard, je dirais de la poésie. Car avec une feuille et un crayon, on écrit beaucoup plus que de la fantaisie.